Hello à tous, aujourd'hui nouvelle petite vidéo où je vais vous présenter donc mes dernières lectures, donc toutes les lectures que j'ai effectuées durant le mois d'avril et je vous avoue que je suis très contente puisque ma panne de lecture est a officiellement disparu, c'est officiellement en allée puisque j'ai réussi à lire 5 livres au cours de ce dernier mois et je suis très contente de vous les présenter aujourd'hui. Le premier livre que j'ai lu, évidemment, il s'agit de Calendar Girl, le tome 1 janvier de Audrey Carlan. Il s'agit donc du premier tome d'une saga de 12 tomes donc qui va se dérouler donc tout au long de l'année, où on va suivre Mia donc qui est une jeune femme qui doit rembourser la dette de son père et pour cela donc elle va devenir escort girl et tous les mois on va la suivre avec un nouveau garçon différent. Donc c'est vrai que j'ai pas mal apprécié donc cette histoire, c'est vrai que c'est assez perturbant puisqu'en fait ça m'a sorti énormément de ma zone de confort où on suit donc dans des romances érotiques, donc au début c'est juste du sexe, après donc ils vont tomber amoureux etc. Et après donc dans les tomes d'après on suit leur histoire d'amour etc. C'est vrai que là ça se passe pas du tout comme ça évidemment puisque même si à la fin du roman donc j'ai trouvé l'histoire d'amour super mignonne etc. Et bien ça m'a beaucoup frustrée donc de me dire que le tome d'après on n'allait pas suivre cette histoire d'amour. Et donc je lirai avec grand plaisir le tome 2 et les tomes suivants parce que ça me fait du bien en fait de pas m'attacher au personnage masculin et j'attends énormément beaucoup aussi du schéma narratif puisque j'espère qu'il va pas être pareil dans tous les tomes parce que si c'est pareil dans tous les tomes on va bien se faire chier clairement, mais c'est vrai que c'est une saga assez sympa et assez mignonne, même si c'est vrai que bon, même si le personnage de Mia est assez développé pour le moment, c'est vrai que les personnages masculins sont pas trop développés et c'est ça qui manque puisqu'on reste quand même beaucoup dans le stéréotype, mais bon c'est une saga à voir. Et ma note pour ce roman est de 3,5 sur 5. J'enchaîne directement avec un de mes coups de cœur, il s'agit de The Book of Ivy de Amy Angel, donc le tome 1 donc de la duologie du The Book of Ivy. Au niveau de l'histoire, on va suivre donc Ivy donc, qui va devoir donc, se marier avec le fils donc, du président, je crois. Ouais, c'est ça, du président en fait du clan adverse donc, qui dirige sa ville et sa mission va être tout simplement de le tuer. Mais évidemment ça va pas se passer du tout comme prévu puisque au lieu de développer des sentiments de haine envers lui, elle va commencer à l'aimer et puis à la fin évidemment, est-ce qu'elle va pouvoir le tuer ou non? Vous allez bien voir. J'ai énormément apprécié ce livre, j'en entendais beaucoup parler et je pensais vraiment pas que cette histoire allait évoluer comme ça. Je l'ai dévorée en une seule soirée presque. Puisqu'en fait tout simplement une fois que vous commencez à rentrer dans l'histoire d'amour entre Bishop et Ivy, c'est Bishop? Oui. Et tout simplement vous n'arrivez plus à vous arrêter parce que Ivy elle est tellement mignonne et puis Bishop c'est tellement le mec parfait que vous n'arrivez pas à vous arrêter et la fin juste ça vous sidère complètement tellement elle est invraisemblable pardon, mais vraiment je lirai le tome 2 pour oui évidemment connaître la suite mais surtout pour le personnage de Bishop parce que c'est vrai que surtout dans la tendance actuelle on a beaucoup l'habitude de voir des personnages masculins beaux et tout etc et après on découvre leur passé sombre tout ça, mais Bishop c'est pas du tout la même chose, on tombe d'abord amoureux de son caractère, de son mental et après on voit peut-être le physique par rapport à la description etc et j'ai beaucoup apprécié ce roman et je lirai évidemment très vite et comme le livre qui va suivre j'ai attribué la note de 5 sur 5 à ce roman. Et celui-là, voilà, j'en dis plus, je ne pense pas. 10 milli, tome 3, donc je vais pas vous dire forcément donc, le résumé puisque c'est vraiment propre à cette saga et puis évidemment je pense que vous le connaissez et si vous le connaissez pas je vous invite à regarder soit ma chronique vidéo, soit ma chronique écrite donc sur le tome 1. Je remercie Meg qui m'a offert ce super livre. Et vraiment il était tellement bien. Donc dans ce tome là évidemment donc les choses vont se résoudre petit à petit. Donc évidemment il y a beaucoup moins de disputes, d'engueulades, mais néanmoins j'ai trouvé que l'auteur arrivait quand même à capter notre attention. Et je trouvais ça très bien fait. La fin clôture très bien donc cette saga etc. Même si c'est pas forcément transcendant, c'est classique, ça clôture assez bien.
Au niveau des personnages, donc les personnages secondaires ont pris beaucoup plus d'importance et ça m'a vraiment plu, notamment un des frères de Tyler. Et j'aurais aimé en fait, enfin j'aimerais, mais je pense pas que ça va se faire, que l'auteur fasse une sorte de spin-off donc sur ce personnage là. Je trouve que ça serait plus ou moins intéressant. Au niveau de Tyler, c'est juste mais l'apothéose de ce personnage. Il est mûr, il est réfléchi, il est calme, il est tout ce que vous voulez. Donc tous ces démons qu'on a pu voir dans le tome 1, dans le tome 2 ont disparu. Ça fait vraiment du bien et je pense que là il a clairement atteint le même niveau que Cardine. C'est bon, c'est fait. Même si peut-être en lisant le tome 5 d'After, je vous dirai pas la même chose. Pour l'instant, je vous dis clairement, Tyler et Hardin sont au même niveau dans mon cœur. Par contre, au niveau du personnage d'Eden, j'ai eu beaucoup plus de mal. Je vous disais que j'attendais vraiment qu'elle soit beaucoup plus mûre. Elle l'a été, mais ça l'a pas trop fait avec moi. Je l'ai trouvée trop superficielle. Elle avait des comportements un petit peu bébé, encore une fois. Et je la trouvais trop superficielle et trop parfaite, elle a un corps trop parfait, elle met des choses, par exemple elle dit je mets ma robe boulante, etc. alors qu'elle dit qu'elle aime pas son corps, enfin il y a des incohérences, même, pour moi je trouve que c'est incohérent. Et voilà, donc au niveau du personnage d'Eden ça a pas trop fait, mais Tyler ça a fait à 10 000%. Et juste je pense que c'est une des rares sagas que je relirai tellement elle m'a plu, et évidemment c'est un 5 sur 5 pour moi. Encore une saga connue dans laquelle je me suis lancée, il s'agit de Les Étoiles de Doshead de Sophie Jomain, le tome 1 Vertige. Au niveau de l'histoire, on va suivre Anna donc, qui va passer donc, ses vacances à Wick, donc, qui est en Écosse je pense. Et donc elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Lace, et Lace s'avère ne pas être vraiment normal. Voilà au niveau du résumé. Comment dire, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai vraiment bien compris l'engouement qui se tramait autour, mais bon, c'est pas non plus un coup de cœur, mais vraiment c'est un livre assez bien, même si au début j'ai vraiment du mal. Déjà je m'attendais vraiment à ce que ce soit pareil que le livre que j'ai par là, donc Les Brumes d'Avalac. Et pas du tout, donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dans ce roman. J'ai trouvé l'histoire d'amour au début entre Anna et Lace totalement invraisemblable, il y avait beaucoup d'incohérences, etc. C'est ce qui faisait aussi le charme peut-être de cette histoire d'amour que j'ai pas su percevoir. Mais en tout cas voilà, au niveau de l'histoire d'amour, j'ai pas trop accroché au début, à la fin ça allait un peu mieux. Lace, j'ai juste trouvé ce personnage totalement à tomber par terre, et je pense que c'est uniquement pour ça que je dirais le tome 2. Par contre au niveau du personnage d'Anna, je l'ai détesté, j'ai pas du tout accroché avec ce personnage, ça arrive. La fin était assez bien, même si en fait cette fin, pour moi c'était plus une fin digne de one shot que de saga, mais bon après c'est que mon avis. Et également les créatures, par contre ça c'était un super bon point, les créatures donc abordées dans ce roman donc ont été reprises de nombreuses fois dans de nombreux livres, mais là je trouve que les caractéristiques, toute la mythologie qui se crée autour rend justement ces créatures originales. Et pour Lace et pour les créatures, pour le mythe, je lirai le tome 2. Et j'ai mis à ce roman une note de 4 étoiles sur 5. Et à propos donc du dernier roman, donc, qui est le premier que j'ai lu au mois d'avril, il s'agit de Royal Saga, le tome 1 Commande-moi. C'est un super roman que j'ai beaucoup aimé, évidemment, romance érotique, ça me plaît. Mais par contre c'est un des premiers romans où j'ai vraiment apprécié autant le personnage masculin que le personnage féminin. Bon, le personnage féminin est assez classique mais il m'a beaucoup plu, mais le personnage masculin c'est vrai qu'il est très mystérieux, et je pense qu'il peut monter très haut dans mon grade de mes personnages masculins préférés. Mais j'attends de le connaître un peu plus, de connaître un peu plus son côté mystérieux pour l'aimer davantage. Au niveau des personnages secondaires également, donc je trouvais qu'ils étaient très bien réussis, notamment pour les détester, comme le personnage de Piper, comme pour les adorer. Donc au niveau du personnage d'Edward, que je trouve juste super touchant, super gentil, etc. Au niveau de la fin, donc je trouve qu'elle est très bien amenée, ça donne vraiment un coup de fouet en fait au roman, et ça m'encourage énormément à lire le tome 2, d'ailleurs il est juste par là. Mais par contre il y a un point négatif qui m'a vraiment bloquée pendant les premières, vraiment plus de la moitié du roman, c'est la dose de sexe. Ça l'a pas du tout fait avec moi. Comme je vous l'ai déjà dit,
Il y en a trop et ça gâche entre guillemets l'histoire principale et j'attends vraiment de l'auteur dans le tome 2 que justement il baisse un peu cette dose de sexe pour justement que l'histoire prenne plus le dessus. Affaire à suivre, mais en tout cas ça a été une très bonne lecture. Et à cause de cette fameuse petite erreur de la part de l'auteur, j'ai mis une note de 4,5 sur 5 au lieu de 5. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres que vous avez lus récemment et n'hésitez pas à m'en conseiller. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.